émission Équilibre. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, que faire lorsque la traversée des déserts nous est imposée? Voici notre thématique. L'auteur du psaume 66, le verset 10, est l'expression d'un cœur que les épreuves ont labouré. S'adressant à Dieu, le chanteur dit ceci et nous allons lire ensemble. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Et l'auteur du livre des Proverbes renchérit au verset 3 du chapitre 17 que le creuset épure l'argent, le four l'or, et ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. L'apôtre Pierre ajoute encore au premier chapitre de son épître, les versets 6 et 7, que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable bien sûr, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. Parlant de la traversée des déserts qui fait partie de la vie de chacun, allons dans l'évangile selon Luc au chapitre 4 où il est dit que Jésus fut conduit au désert pour être tenté par le diable 40 jours durant. Si le Seigneur Jésus lui-même est passé par ces sortes de déserts, nous est-il possible, nous, aujourd'hui, de nous soustraire des épreuves? Lorsqu'on parle de désert de la vie, ce sont naturellement des moments où les manques et les difficultés s'invitent pour meubler la vie. Et comme explicatif, disons qu'un désert est un contexte où tout semble aller entrer en opposition. C'est un lieu où les pressions semblent entourées parfois même de mystères. Et comme nous l'avons déjà dit, jusque-là, les traversées du désert sont inéluctables pour tous les existants et en d'autres termes, elles sont donc inévitables. Et ce que Job dit pendant les épreuves qu'il a vécues, ne dit-il pas tout haut ce que plusieurs autres personnes diront tout bas? Lisons ensemble ce texte du verset 7 à 9 de son livre au chapitre 5. Lisons. Le malheur ne sort pas de la poussière. La souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il a fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. À suivre ce que disait Job, une traversée des déserts de la vie n'est jamais souhaitée, mais la difficulté à comprendre, c'est qu'elle est imposée à tous sans exception. S'il était possible pour les hommes, par les moyens des ailes de l'aurore, de les fuir, et si par les moyens modernes dont nous disposons, l'homme pouvait éviter cette traversée, rien au monde ne pourra empêcher la majorité d'en payer le prix. Les multiples plaintes et les questions qui jalonnent chaque traversée des déserts expliquent naturellement la répugnance que nous avons pour ces épreuves. Ce sont naturellement des questions logiques qui surgissent quand, par exemple, la maladie ou les difficultés s'invitent ou sonnent à notre porte. L'élément qui complique est que ces questions peuvent parfois gagner en incompréhension,
surtout quand ce sont des croyants sérieux comme Job, qui pensent qu'il mène actuellement et à présent une vie sans reproche. Retenons que les épreuves sont des expériences soumises à tous sans exception. Que l'on soit citadin ou pas, nul n'est épargné. D'ailleurs, rien qu'en face du terme épreuve, n'entrons-nous pas souvent en mode surprise ou encore en mode peur? La difficulté à accepter est que lorsque l'épreuve frappe, elle vient chambouler tout dans notre programme. Et l'élément qui aggrave, c'est qu'elle place chacun dans une incapacité à réagir de manière convenable. Lorsqu'elle s'invite, elle casse le rythme de notre vie. Et le pire, c'est que souvent, elle nous écarte même des autres. Tout se complique, surtout lorsque elle invalide la personne pendant, bien sûr, un temps. Et comme nul n'est à l'abri de ces circonstances fâcheuses, quelles sont les dispositions qui peuvent s'avérer des plus efficaces devant ce qui échappe, bien sûr, à notre contrôle? Passons au point où il est bien de parcourir quelques raisons du vécu des déserts de la vie. Naturellement, aucune traversée des déserts de la vie, bien sûr, n'est agréable. Et pourtant, Dieu invite ou laisse ses enfants les traverser. Si Dieu n'a d'ailleurs pas épargné Jésus, son fils, de cette traversée, comment va-t-il aussi nous épargner? Parmi les raisons qu'il est bien de voir d'abord, c'est d'abord l'utilité de ces épreuves. À qui ces épreuves profitent-elles et pourquoi? Même si elles ne sont pas agréables, Dieu cependant permet parce que, bon bien sûr, l'efficacité et le succès dans la vie du croyant dépendent de la réponse que chacun donne aux épreuves qu'il rencontre. Signalons d'abord que si la traversée des déserts est, par exemple, un moyen d'humiliation de l'âme, elle peut aussi avoir pour but de tester le vrai caractère du croyant. Multiples sont les tempéraments ou les traits de personnalité en certaines personnes que le Seigneur n'hésitera pas à corriger ou il n'hésitera pas à dompter. À cet effet, il peut choisir de passer par l'épreuve pour émonder cette personne et parvenir de cette manière à son but. Ajoutons encore que l'épreuve peut aussi être permise par Dieu pour enseigner certaines réalités aux croyants. Et comme dans la vie, le chemin de la grandeur passe parfois par le désert, les personnes expérimentées savent que les épreuves accomplissent une œuvre de maturation dans la vie d'une personne. Prenons en considération les expériences vécues par le roi David, par exemple, parce que bien avant son accession au trône, il a connu des difficultés. À bien comprendre le récit que donne le livre du prophète Samuel, ces multiples traversées de désert ont été comme des passages obligés pour David pour bien se former. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas d'école plus formatrice que les épreuves. Parfois, les épreuves jouent aussi le rôle de redressement ou de remise sur les rails de la maturation et surtout de la maîtrise de soi. Un autre aspect non négligeable à considérer encore devant l'épreuve, c'est que tout progrès ou tout succès dans la vie n'est jamais au rendez-vous sans épreuve.
L'apôtre Paul l'avait bien compris lorsqu'il écrivait aux croyants de la ville de Philippe. Et il leur disait que je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce texte se situe dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. D'ailleurs, quel honneur réserve-t-on à Dieu lorsqu'une personne s'attribue les mérites de ses progrès ou de ses succès? L'épreuve vient donc à point nommé pour corriger ces sortes de perceptions. Et à la lumière de la parole de Dieu, Dieu doit toujours occuper la place qu'il lui faut dans la vie de chaque croyant. Retenons aussi que les épreuves qui surviennent dans la vie ont pour but d'aider le croyant de ne pas oublier Dieu et à surtout lui donner la place qu'il lui faut dans la vie. C'est souvent là que nous sommes nombreux à échouer en tant que croyants. Nombreuses sont les personnes qui ne réussissent pas au test que leur soumet le Seigneur Jésus. Et la raison est quelque part un peu d'orgueil et de suffisance de soi continue de détrôner Dieu de leur vie. Les épreuves peuvent aussi être comparées aux exercices que nous soumettons parfois à notre corps. Quand un exercice demande beaucoup d'efforts, le résultat devient perceptible dans sa morphologie. Et par exemple, la morphologie, bien sûr, des muscles. Les épreuves sont aussi parfois des exercices qui vitalisent la vie et rendent aussi la vie plus vigoureuse et rendent aussi la foi plus vigoureuse. Bien sûr, la foi du croyant. Ceux qui tiennent bon et qui sont bien exercés en connaissent son utilité, même si bien sûr parfois il n'est pas agréable de les traverser. Jacques est l'un des auteurs du Nouveau Testament qui parle des bienfaits des épreuves. Le verset 12 de son premier chapitre dit « Qu'heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui, bien sûr, l'aiment. » Retenons que Dieu a souvent ses raisons lorsqu'il laisse le croyant passer par certaines épreuves. C'est d'ailleurs la raison qui explique que la traversée des déserts de la vie relève seulement de sa seule souveraineté. À bien comprendre la Bible, le salut que Dieu donne à celui qui croit en Jésus, ce salut est gratuit. Mais il se réserve aussi le droit de mettre ceux qui lui appartiennent, bien sûr. Ils les mettent parfois à l'épreuve. Et la Bible ne parle nulle part d'assurance tout risque lorsqu'une personne vient à Christ ou lorsqu'une personne donne sa vie à Christ. Certains prédicateurs ne courent-ils pas le risque d'égarer le peuple de Dieu dans certaines de leurs déclarations? Par exemple, oser dire qu'une fois devenu chrétien, rien ne peut arriver aux croyants, n'est-il pas trop osé? D'ailleurs, les amis de Dieu ont presque tous traversé des déserts. Oui, chacun à son niveau. Même le Fils de Dieu, notre Seigneur, il a traversé des déserts. Il est facile de croire que parce que Dieu nous aime et qu'il prend soin de nous, aucune épreuve ne peut nous atteindre. Et pourtant, même les justes comme Job et bien d'autres, ont vu la souffrance venir leur dire bonjour de temps en temps. Peut-être que cela pourrait étonner plus d'un, mais rassurez-vous que lorsque la souffrance atteint le croyant, Dieu, dans sa grandeur, connaît tout d'abord son origine et également il a ses raisons, donc il connaît les raisons. Clôturons ici notre réflexion
sur les raisons qui poussent Dieu à laisser les épreuves arriver dans la vie du croyant, en permettant à chacun de savoir que comme les épreuves ont une capacité à renforcer et à affermir les racines de la vie du croyant, inutile donc de travailler à les échapper. N'est-ce pas se tromper que de croire que par des jeûnes multipliés et par des prières, il est possible de fermer les portes des épreuves? Même si la prière nourrit la relation du croyant avec son Dieu, Dieu se donne tout de même des libertés d'évaluer aussi la solidité de la foi de celui ou de celle qui marche avec lui. Il est libre d'agir comme il veut. C'est la raison qui explique ce que nous avons déjà dit, que les traversées des déserts de la vie proviennent parfois des initiatives de Dieu lui-même, sans que l'objet ne soit pour le mal du croyant. Au contraire, quand Dieu nous laisse les traverser, son but est de voir ce moyen contribuer à notre maturation ou à corriger aussi certaines lacunes qui restent collées à notre vie ou à notre peau. Ce n'est pas mal de considérer que même dans notre système éducatif, l'enseignant s'assure que la leçon est retenue par les épreuves qu'il soumet à ses étudiants. Inutile donc pour le croyant de vivre avec la crainte qu'une épreuve survienne. Dieu veut parfois atteindre des objectifs dans notre vie lorsqu'il le permet parfois. C'est aussi le lieu d'encourager les croyants parce que l'apôtre Paul rassure surtout dans sa lettre aux croyants de la ville de Corinthe, au verset 13 du chapitre 10, qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il va ménager aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Ajoutons que Dieu permet les épreuves avec les raisons que lui seul connaît. Mais le croyant qui est mature sait aussi que si Dieu laisse ces situations atteindre ses enfants, il les permet bien sûr pour manifester et faire éclater sa gloire. Complétons aussi que la perception de Dieu pour les épreuves est tout à l'opposé de la nôtre. L'apôtre Pierre dit dans l'épître qui porte son nom que même si les épreuves engendrent souffrance et incompréhension, surtout que souvent elle est douloureuse, elle permet cependant d'évaluer la valeur de la foi du croyant. Et à la lumière de la parole de Dieu, Dieu voudrait que l'épreuve soit perçue par tous de manière positive et surtout qu'elle soit acceptée par le croyant pour que le résultat qui va en découler lui donne toute la gloire. C'est ce que Pierre laisse entendre dans sa première épître, dans sa première lettre, du verset 6 à 9 de son premier chapitre. Cette fois-ci, je vais vous inviter à lire avec moi dans la version du semeur de la Bible. Lisons. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, car par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. À bien comprendre l'apôtre Pierre ici, les épreuves servent à évaluer la valeur de la foi
du croyant. Et lorsque la foi du croyant lui permet de résister à l'épreuve, elle a une grande valeur aux yeux de Dieu. Que faire lorsque le diable s'invite dans les épreuves que nous traversons? Comment s'en défaire? Voici un point qui, bien sûr, va nous aider parce qu'elle va encore apporter des éclairages. Il n'est pas bon pour nous de conclure aujourd'hui sans mettre en relief l'importance pour le croyant de savoir que, bon, bien sûr, parfois, le diable peut s'inviter dans les épreuves que nous traversons. Il est vrai que Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde et bien sûr dans la vie de ses croyants. Mais à la lumière de la parole de Dieu, liberté est donnée parfois au diable d'y participer. Tout lecteur du livre de Job ne dira pas le contraire. Il est sûr que tout croyant qui sera visité par l'expérience de Job sera aussi dans l'étonnement et surtout que des questions sur le pourquoi n'en finiront certainement pas. Il faudra une bonne dose de foi et de courage comme Job pour affronter l'incompréhension du vécu dans des déserts à n'en finir parfois. Il est vrai que le diable ne cherche qu'une chose, détruire la foi des enfants de Dieu. Surtout que son but est de secouer la confiance que le chrétien a placée en Dieu. Son souhait était de voir Job abandonner Dieu, mais curieusement, jamais il n'est parvenu. Garder la foi dans ce contexte de modernité, comme Job a tenu, peut sembler une gageure. Mais comme l'a dit Pierre dans son épître, l'épreuve de la foi est utile pour celui qui croit, même s'il est difficile de l'accepter. Pour la Bible, les épreuves sont du lot de la normalité. Et Pierre fait partie des auteurs de la Bible à renseigner davantage sur le sujet. Il dit au verset 12 du 4e chapitre de sa première lettre que, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Retenons aussi que les épreuves sont imposées à tous, c'est-à-dire aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Nul n'est épargné. Et la différence réside seulement dans le degré et l'intensité de l'épreuve. Clôturons cette section avec des mots qui encouragent le croyant à surtout éviter les paroles et les pratiques qui aggravent parfois la douleur de celui qui traverse ces déserts de la vie. Alors que certaines épreuves rassemblent du monde autour de la personne éprouvée, d'autres les en éloignent. Effectivement, pour certains, l'épreuve est perçue parfois comme une maladie contagieuse qu'il faut fuir. Et le vide que l'on fait souvent autour de ces personnes éprouvées devient un ressenti très fort et une blessure grave qui laisse malheureusement des stigmates tout le reste de la vie. En conclusion, rappelons en nous exprimant autrement que l'épreuve de la foi peut être comparée aux exercices physiques pour le corps. Plus on s'exerce, plus les muscles se renforcent. Insistons alors que les temps des épreuves est donc l'occasion pour le chrétien de tenir ferme dans sa relation avec Dieu. Il est vrai que pendant la traversée des déserts de la vie, l'incompréhension, le sentiment de culpabilité et le découragement sont le vécu d'un grand nombre de personnes. Mais reconnaissons aussi que l'antidote et la solution n'est pas dans le fait d'aller raconter à tous, c'est-à-dire raconter sa misère aux autres.
nombreux sont les croyants qui commettent cette erreur. Puisqu'elle est parfois mal perçue, l'épreuve est souvent le moment où il est facile de se vilipender et les conséquences ne tardent pas malheureusement à apparaître. C'est particulièrement pendant ces moments que le chrétien est encouragé à plus s'attacher à Dieu, c'est-à-dire mettre de côté la confusion et s'approcher de Dieu dans un état de calme et d'absence de trouble. Bon courage à tous et soyez forts dans le Seigneur.